Amoureux de la revue de presse, bonjour. Tel un rossignol, les journaux chantent ce matin la mise en application des recommandations du dialogue social. Le quotidien Le Label Notre Temps voit juste à sa une mise en place des recommandations du dialogue politique. L'Assemblée nationale décidée à jouer sa partition. La tribune de la capitale précise que ces recommandations seront mises en place à l'occasion de la seconde session ordinaire 2019. Le journal continue, une soixantaine de dossiers en ligne de mire, soit 10 députés sur les 83 présents. Chakpata, dans le même sillage, informe, mise en application des recommandations du dialogue social, l'Assemblée nationale en phase avec Talon valide les 5 points. Quels sont ces 5 points? Le matinal s'est employé à répondre. À l'en croire, il s'agit de la loi sur l'amnistie des fauteurs de troubles, la loi complétive de la charte des partis politiques, de la loi modifiant le code électoral, de la loi complétive du statut de l'opposition et la loi portant financement des partis politiques. Le challenge rassure que les 83 députés sont désormais prêts pour les lois rectificatives. La cloche dans la même dynamique, volet parlementaire du dialogue politique, Louis Vlavonou engage son institution dans la modification des lois à polémique. La dépêche conclut quant à elle que gouvernement et parlement sont tous complices des crises sous la rupture. L'autre information qui fait la préoccupation des parutions du jour est l'inondation qui sévit suite aux pluies diluviennes de ces derniers jours. La tribune de la capitale revient et informe que suite aux fortes pluies de ces derniers jours, le fleuve Mono débordé, 40 villages sur 60 inondés à Grand Popo. Direction Godomè avec le pont de Djonou, le quotidien Le Contemporain stipule à propos. Pont de Godomè-Djonou face aux pluies diluviennes, le gouvernement rassure les usagers de la stabilité de l'ouvrage. Même son de cloche au niveau de Fraternité qui trouve que le débordement du pont de Djonou est au-delà d'une crise superficielle. Finissons cette revue par le sommet Russie-Afrique auquel participe le président Patrice Talon. Le matinal déclare à propos que Poutine affiche ses ambitions pour le Bénin et l'Afrique. Talon renforce l'axe Cotonou-Moscou. Fin de cette revue de presse. À demain.